Bonjour Conrad, et merci d'avoir accepté de faire cette interview ici au sein même du Festival pour l'école de la vie. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? D'abord bonjour. Je me dédie, on va dire, à éveiller, ouvrir les cœurs et les consciences. C'est-à-dire que je me dédie vraiment, dans cette période de changement, à aider les gens à aller vers eux-mêmes. C'est-à-dire à trouver en eux, vraiment en eux, les réponses, la guidance nécessaire, c'est-à-dire se reconnecter à son être-té, se reconnecter vraiment à qui est chacun dans son individualité, au-delà de la personnalité. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, entre autres, à travers des conférences, des cercles, des retraites et à travers les livres que j'écris. Super. Vous parlez de cercles, c'est quoi, des cercles de parole du coup? Je n'emploierai pas le terme parole, mais ce sont des cercles où on va vers soi. C'est des cercles où les gens viennent avec tout leur bagage. Et ce sont des cercles où on va vraiment en profondeur vers soi. C'est-à-dire qu'on va apprendre à dépouiller certaines choses, dépouiller des choses qui ne sont peut-être plus nécessaires. Et les cercles sont des cercles un peu plus complets qu'un cercle de parole simple. D'accord. Et c'est destiné aux adultes principalement? Oui, enfin, à tous ceux qui le souhaitent en tout cas. D'accord. Et justement, votre rapport après à l'éducation, pour vous, comment est-ce que vous voyez l'éducation à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, l'éducation telle qu'elle est, elle est un petit peu obsolète. Elle n'est plus efficace dans cette période de changement. On a appris à l'être humain, on lui a appris à travers ces formes d'éducation-là, on lui apprend la dualité. On lui apprend à se comparer, à s'identifier, à se positionner sur une échelle de valeur. On lui apprend aussi à être en compétition avec l'autre. On lui apprend d'être meilleur qu'eux à travers des notes matérielles, à travers des choses matérielles. On apprend aussi à l'enfant, je dirais, à aimer ou être aimé de façon conditionnelle. Je t'aime à condition que tu réussisses. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, cette forme d'éducation a mis l'être humain dans une espèce de dualité intérieure et elle n'est plus du tout adaptée à cette nouvelle humanité émergente. C'est pour ça que c'est important de changer ces formes d'éducation-là. On n'en est plus là. Et c'est important aussi que les gens comprennent qu'il n'y a pas que les enfants à éduquer. Il y a toute une éducation à ramener aussi chez les adultes. Les enfants, ils ne sont pas là juste pour être des enfants aux ordres des parents ou des professeurs. Les enfants sont là aussi pour nous enseigner des choses. Quelquefois, ils appuient profondément sur des choses qu'on n'a pas encore vues en nous. Et ils sont là comme des éveilleurs aussi. Donc, il n'y a pas de professeur et d'élève là. C'est chacun. On est à la fois l'enseignant et l'élève. Donc là aussi, c'est important de le comprendre. Et je dis, c'est important de rééduquer les adultes aussi, parce que dans ces formes d'éducation, l'être humain s'est un peu oublié. C'est surtout dans le faire qu'on l'a éduqué, et dans le réussir, dans le pouvoir, dans les comparaisons qui font que pour réussir, je dois être mieux qu'eux, meilleur qu'eux. Et en fait, c'est quelque part quelque chose que l'être humain a engrammé en lui, qu'il a profondément ancré en lui. Et il y a mis des mécanismes, il y a mis des codes, donc il y a tous des codes qui se jouent entre les humains, des mécanismes qui sont là, qui font interaction. L'être humain réagit à des stimuli extérieurs et de ces stimuli, il rentre dans certaines formes d'émotions qui sont liées à ces éducations, ces formes d'éducation de l'enfance. Aujourd'hui, il est temps de changer tout ça. Donc justement, à travers les cercles et les stages que vous faites, vous apprenez aux adultes à se rééduquer? À aller vers eux-mêmes, mais au-delà de ce qu'ils croient de eux. C'est-à-dire au-delà de l'éducation qui ont été données, et on lui dit, voilà, tu es tel personnage. On va au-delà de ça. C'est-à-dire on dépouille le personnage, on n'est pas ce personnage. On n'est pas le parent, on n'est pas le boulanger, on n'est pas l'éducateur, on n'est pas la mère de famille. Juste au-delà de ça, qu'est-ce qu'on est? Si on n'est pas tout ça. J'invite les gens à aller voir en eux vraiment l'essence de ce qu'ils sont, au-delà de ce qui a été formaté dans le personnage. Super. Et est-ce que